je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose, je crois que vous l'attendiez, je suis pas sûre, mais on me l'a demandé tellement de fois que je pense que ouais, vous l'attendez. C'est la fameuse vidéo, vous l'avez vu au titre, sur la TVA en K-Beauty. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au 1er juillet 2021, l'Union Européenne a passé une nouvelle législation qui impose la TVA sur tous les produits importés hors UE. Alors attention, tout de suite je vous le dis, je parle pas de frais de douane, je parle de TVA, donc taxe sur la valeur ajoutée, pas du tout de frais de douane dans cette vidéo. En gros, cette nouvelle législation, c'est quoi? C'est tout simplement que si vous achetez un produit sur un site qui va vous livrer depuis hors pays de l'Union Européenne, donc je vais penser à quoi? Je vais penser à l'Angleterre. Voilà, à cause du Brexit, évidemment maintenant l'Angleterre, le Royaume-Uni fait partie est concerné par cette TVA. Je vais penser à Hong Kong, je vais penser au Japon, je vais penser à la Corée du Sud évidemment, Australie, États-Unis, Canada, etc., etc. Vous avez compris tout ce qui est hors Union Européenne. À partir du moment où vous achetez un produit qui est expédié depuis un de ces pays-là, vous êtes soumis, vous devez régler la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Cette TVA est obligatoire dès le premier euro, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment, même si vous achetez pour 10 euros de produit, bah vous avez quand même la TVA à payer, même si c'est vraiment pas pas une grosse somme d'argent. Évidemment, ici, je vais vous parler de tout ce qui concerne K-Beauty, puisque je parle de K-Beauty sur ma chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une jolie liste de boutiques françaises et de boutiques internationales de K-Beauty, et je vais vous dire quelle est leur politique sur la TVA. Oui, parce que vous réglez la TVA quoi qu'il arrive, mais ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir à régler la TVA en recevant le produit. Ouais, ça, on reçoit le produit et avec le produit dans la boîte aux lettres, on a une magnifique lettre qui nous demande de payer la TVA et là, on est trop content. Donc pour éviter ce désagrément et pour aussi que les clients, c'est une peur, hein, donc moi je sais que je commande sur un site, j'ai juste peur que ça m'arrive, quoi, que c'est sûr que ça va m'arriver en plus, hein, il n'y a pas de question de chance, pas de chance, c'est sûr que ça va m'arriver, donc je préfère quoi? Je préfère payer ma TVA directement en faisant mon achat, clairement, et puis que le site il se débrouille avec ses histoires, quoi. Donc en gros, je vais vous faire une liste de sites et je vais vous dire les principaux sites, ça va pas être ultra exhaustif, parce que entre nous, si je devais faire tous les sites de cosmétiques coréens, déjà je suis pas sûre de tous les connaître, même si j'en connais beaucoup, et ce serait vraiment trop long et ce serait juste pas possible et tellement chiant à regarder. Donc je vais vous faire les principaux sites français et internationaux et je vais vous dire quelle est leur politique en matière de TVA. Petit disclaimer, évidemment ces infos sont valables au moment où je tourne cette vidéo. Donc oui, si vous la regardez dans un an, je sais pas dans combien de temps vous allez la regarder, donc je sais pas, je dis n'importe quoi, dans un an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 mois, il est possible que certains sites changent leur politique. Parce que voilà, tous leurs concurrents font mieux qu'eux, donc ils veulent faire pareil, ou parce que même au contraire, ça leur revient trop cher, trop compliqué pour eux, du coup ils inversent leur politique, enfin vous voyez, ça peut changer. Donc je vous conseille quand même, si vous êtes intéressé sur un site en particulier, regardez leur politique sur leur propre site. Si vous savez pas comment on fait, où on trouve, quelques petits conseils, vous tapez delivery, shipping, livraison si le site est en français évidemment, TVA, essayez, au moins essayez, parce que ce que je dis peut changer. Donc sans plus blablater, je vous parle d'abord des boutiques françaises, ensuite des boutiques internationales, et donc on commence par les boutiques françaises. Première boutique, c'est Min Cosmetics. Si vous me voyez me référer, c'est parce qu'évidemment j'ai tout mis sur une feuille, donc je me réfère à cette feuille parce que sinon de toute tête c'est un peu compliqué. Donc première boutique, Min Cosmetics. Min Cosmetics, c'est une boutique qui a des magasins, donc évidemment si vous allez en magasin, vous n'allez pas devoir, en plus du prix affiché, payer quelque chose, hein. C'est bon, hein, vous achetez normalement, comme pour n'importe quelle autre boutique, vous allez acheter normalement. Donc ils ont des boutiques à Paris, à Barcelone, à Madrid, à Valence, à Milan et à Munich. Si vous êtes dans ces coins-là et que vous voulez aller voir les boutiques, bah n'hésitez pas, hein, je vous le dis, voilà, les boutiques là. Donc en boutique, pas de problème, c'est comme dans n'importe quel autre magasin.
Ensuite, évidemment, si vous n'avez pas de boutique physique Mine Cosmetics autour de chez vous, vous pouvez toujours acheter sur le site officiel de Mine. Et là, bonne nouvelle, pas de TVA à payer, tout simplement parce que les produits Mine Cosmetics ne sont pas expédiés à votre adresse depuis la Corée du Sud, mais depuis des entrepôts qui sont situés à Barcelone. Voilà, c'est marqué là, à Barcelone. Donc techniquement, quand vous recevez, ça vient d'un pays européen. En fait, la boutique se débrouille. Dans ce cas-là, quand les entrepôts sont basés sur le territoire de l'Union européenne, la boutique se débrouille toute seule. Avec ces histoires de TVA, de taxes, de machin, ça ne nous regarde plus tout simplement. Deuxième boutique, Nyasha. Vous connaissez sûrement, c'est un super site de skincare. Ils ont vraiment une sélection de marques qui est génialissime. Je crois que j'ai jamais été déçue de leur sélection de marques skincare. Donc j'aime vraiment beaucoup cette boutique. Et donc là, les produits sont expédiés de Pau en France, donc clairement, c'est le même principe, vous n'aurez pas de problème de TVA. Et juste pour rappel, Nyasha livre évidemment en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Outre-mer et dans d'autres pays de l'Union européenne. Ensuite, on a Jasmine. Jasmine, c'est une toute jeune boutique qui a été lancée en 2021 et pareil, ils ont leur entrepôt en France, donc pas de problème de TVA. Ils ont beaucoup de skincare, mais surtout ce qui est pas mal, c'est que chez Jasmine, ils ont des produits pour les cheveux. Et ça, c'est pas si courant de trouver, donc voilà, ça c'est pour Jasmine. Et dernière boutique, c'est Ma Petite Corée. Alors là, Ma Petite Corée, c'est un peu particulier. En fait, la prise en charge de la TVA n'est pas systématique. Quand je dis prise en charge, c'est quand le site s'occupe de vous faire régler la TVA. C'est pas le site qui vous offre la TVA, c'est le site s'occupe de vous faire régler la TVA sur son propre site et pas dans votre boîte aux lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, chez Ma Petite Corée, c'est pas systématique. La TVA est incluse lors du paiement lorsque vous choisissez uniquement la livraison FedEx Express. Donc il faut bien faire attention. En gros, vous faites votre commande, vous choisissez FedEx Express, vous payez tout de suite la TVA. Si vous choisissez n'importe quel autre mode de livraison, vous devrez payer à la réception de votre colis. Donc je sais pas pourquoi exactement les dessous de l'histoire, pourquoi c'est uniquement avec FedEx Express. Je sais pas. Mais voilà, ce site-là, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est pour les boutiques françaises avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles j'ai déjà... Voilà, je sais qu'elles sont fiables et j'ai aucun problème avec ces boutiques-là. Et évidemment, elles y sont pas toutes parce que je peux pas toutes vous les mettre. Donc, si vous voulez voir d'autres boutiques que celles que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous référer à ce que j'appelle la Bible. Carrément, ouais, je me la pète un peu. La Bible de la K-Beauty, c'est sur mon blog, Hello as Sweet as Honey. Il y a une page qui s'appelle Shopping K-Beauty. On la trouve tout de suite, hein. Dès l'entrée du blog, elle est tout de suite affichée. Et là, il y a une liste complète, quasi complète. Elle peut pas être exhaustive parce que je connais quand même pas toutes les boutiques du monde, mais vraiment très très complète. De toutes les boutiques françaises et internationales qu'il existe, avec les codes promo qui sont marqués dessus s'il y en a, si j'en ai. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette page parce qu'elle est vraiment super pratique. Et vous pouvez tout simplement la mettre dans un onglet favori, vous abonner au blog pour la newsletter, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre mon blog, etc. Comme ça, voilà, si vous avez un doute, vous savez pas où trouver un produit, vous voulez fouiller un peu, vous pouvez vous référer à cette page. C'est parti pour les boutiques internationales. La première boutique, c'est Olive Young. Je la mets en première parce qu'en Corée du Sud, Olive Young, c'est Sephora, quoi. Non, j'exagère, mais c'est peut-être pas une très bonne comparaison, mais c'est pour vous dire que c'est aussi gros, quoi. Olive Young en Corée du Sud, c'est énorme, c'est un mastodonte. Et Olive Young, depuis l'année dernière, depuis 2020, il me semble que c'est depuis 2020, il livre à l'international. Donc, trop contente. Trop contente. Quand j'ai su ça, j'étais trop contente. Et la mauvaise nouvelle, déjà vous m'avez signalé que vous avez commandé sur Olive Young à plusieurs reprises et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient eu des frais de douane. Donc je tenais à vous le signaler ici. Mais surtout, moi je parle de TVA dans cette vidéo et là le site est clair, la TVA ne sera jamais payée sur leur site internet. Voilà ce que dit le site. Attention, petit moment en anglais, je vais quand même vous l'afficher à l'écran. The recipient, donc the recipient c'est le client. Of an international shipment may be subject to custom duties, which are levied once the shipment reaches the recipient's country. Additional charges for import clearance must be fulfilled by the recipient.
Vous m'excuserez mon superbe accent anglais, mais c'est pas le plus important. Ce que ça nous dit, c'est que vous payez, vous vous débrouillez. En fait, débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous. Débrouillez-vous avec les frais de douane, débrouillez-vous avec les frais de TVA, ça vous regarde, nous on veut pas s'en occuper, donc on vous remboursera pas et il y aura pas de prise en charge X ou Y, vous vous démerdez. C'est franchement dommage parce que sur Olive Young il y a vraiment beaucoup de beaux produits et moi quand je lis quelque chose comme ça, je me dis je vais pas commander. Clairement, je vais pas commander, ils font rien pour m'aider, ils font pas de remboursement, ils me facilitent pas la vie. Donc voilà, c'est dommage, j'espère qu'ils changeront ça, mais moi ça me refroidit vraiment. Maintenant qu'on a l'exemple d'Olive Young, on va prendre l'exact inverse, on va prendre YesStyle. Et là, c'est que des bonnes nouvelles. Pas de TVA à payer à la réception du colis avec YesStyle, c'est trop bien. En gros, le site vous fait payer la TVA directement lorsque vous passez commande et si il s'avère que vous recevez votre colis, vous avez quand même une notice où vous devez payer la TVA, le site vous promet de vous rembourser cette notice puisque vous avez déjà réglé les frais de TVA et que vous n'avez pas à les payer 2 fois. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas à vous embêter avec ces questions-là de TVA avec YesStyle. Pas de soucis, pas de problème. C'est bien. Ça franchement, c'est bien. Vraiment. On a un super bon exemple. Donc franchement, moi, je suis carrément pour la politique de YesStyle. Et maintenant, on va passer à 2 sites qui sont toujours des boutiques internationales et qui, franchement, pareil, comme Olive Young, font pas vraiment beaucoup d'efforts. C'est Testay Korea et Style Korean. Ces 2 sites-là, je vous en parle beaucoup moins parce que précisément sur tout ce qui est politique de frais de douane, politique de TVA, ils font 0 effort. Et du coup, bah franchement, moi ça me donne pas très envie de commander dessus. J'ai déjà commandé par le passé, hein, mais ça me fait pas vraiment envie. Et parce que dans les 2 cas, vous vous débrouillez encore une fois avec la TVA. Pour Testay Korea, c'est marqué Please note that your parcel may be subjected to the custom of your country when it arrived. And the customs duty is the recipient's responsibility. The recipient's responsibility. Débrouillez-vous, c'est votre problème. Et Style Korean, c'est la même chose. Please note that the import duties and taxes are not included in the price of the item. Donc ce n'est pas inclus lors du paiement, lorsque vous payez votre panier, c'est pas inclus la TVA. Ensuite, on a un site qui s'appelle Jols. Alors j'ai déjà fait un haul Jols, mais c'est vrai que globalement je vous en parle un petit peu moins, j'ai moins le réflexe d'aller dessus. Pourtant ils ont des super produits, hein. Vraiment, ils ont vraiment des super marques et tout. Mais j'ai jamais trop le réflexe. Pourtant ouais, je devrais carrément, mais bon. Là, c'est intéressant parce qu'il révèle un petit peu des dessous des sites de K-Beauty. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur les sites de K-Beauty, mais généralement, vous vous rendez compte lorsque vous recevez votre paquet que vous avez commandé, disons, pour 60 €. Disons, hein. Vous avez commandé pour 60 € de produits. Et vous vous rendez compte que sur la valeur déclarée, c'est marqué 40. Je dis n'importe quoi, hein, c'est des exemples. 40 €. Alors vous dites, mais j'ai pas commandé pour 40 €, ça veut dire qu'ils m'ont oublié des produits quoi ou... Non, c'est qu'en fait ils font exprès. C'est pour réduire le risque d'avoir des frais de douane, ils font assez souvent ça. En gros, voilà, ils réduisent volontairement la valeur affichée du contenu du produit pour vous éviter d'avoir à payer les frais de douane. Ça, c'est pas gentil de leur part, hein. C'est calculé, c'est que si tous leurs clients reçoivent des frais de douane, bah les gens ils font ce qui est logique, ils commandent plus. Donc là, c'est des petites astuces pour éviter qu'il y ait des frais de douane et en même temps qu'ils aient pas de politique de remboursement, ils essayent ils essayent de mettre un peu tous les œufs dans leur même panier, de faire ouais, on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc voilà. Et Jols, ils avouent sur leur site internet cette politique, ce qui est assez marrant parce que je sais pas si c'est très légal, mais bon. En gros, Jols vous dit We declare packages as gifts. Donc cadeaux, nous déclarons les paquets comme des cadeaux and or value $5. Donc nous déclarons les paquets que nous envoyons comme des cadeaux, même si vous les avez payés, et voilà, ça dépend des paquets, comme des paquets qui valent $5. Donc la valeur déclarée est $5. Donc là, c'est 2 choses. Donc pour les frais de douane, c'est clair que bon, ça peut vous arranger, là, clairement.
Mais surtout pour la TVA, ça change tout. Parce que si c'est déclaré comme $5, vous payerez la TVA et dans ce cas-là, c'est à vous de la payer à la réception du produit. Donc, parce que je vous l'ai dit plus tôt, hein, la TVA c'est dès le premier euro, donc vous payerez. Par contre, si c'est déclaré comme gift, donc cadeau, vous ne payerez pas de TVA. Et là, Jones ne dit pas dans quel cas ils mettent gratuit ou dans quel cas ils mettent ça $5. Donc impossible de savoir si vous payerez ou pas. Je pense que ça doit y avoir un rapport avec la taille du paquet. À mon avis, je spécule, mais sûrement que c'est un rapport avec la taille du paquet ou la valeur si vous faites évidemment une commande de $200, que votre boîte est grosse comme ça. Ils vont pas vous mettre une valeur de $5. Je pense que ça passera jamais. Mais ouais, par contre si vous avez une toute petite boîte comme ça, ils mettront peut-être comme gift, c'est possible, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire c'est à tester, prendre le risque, mais bon voilà, globalement c'est ça l'histoire. Donc c'est assez intéressant ce passage sur Jaws. Quand j'ai lu ça j'étais assez étonnée quand même. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour Jaws, c'est un petit peu la roulette russe, mais ils font quand même un effort en trichant un peu. Et maintenant, nous avons Stylevana. Alors Stylevana, j'ai fouillé leur site pour pouvoir vous mettre à l'écran une preuve en fait de ce que j'avance. Et non, non, je n'ai pas trouvé. Je n'ai rien trouvé et ça, je pense que le site devrait changer ça assez vite parce que je n'ai rien trouvé concernant la TVA. Aucune mention, comme s'il n'y avait jamais eu de nouvelle législation. Donc c'est un peu léger, mais coup de chance, je suis partenaire Stylevana. Donc j'ai leur adresse mail, j'ai un contact qui s'occupe de moi, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Il s'occupe de moi. Non, en fait j'ai un référent chez Stylevana qui est chargé de s'occuper de toutes mes demandes et donc je lui ai demandé à ce référent, je me suis pris le culot, je lui ai écrit un petit mail et je lui ai dit alors est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Et la question c'est que la TVA est incluse lors du paiement. Ma question c'était qu'est-ce que vous faites de la TVA? La réponse elle est incluse lors du paiement. Comme YesStyle, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Donc pas de TVA à la réception du colis d'après mon référent et ça c'est bien. Ça c'est très très bien parce que Stylevana, le gros avantage du site Stylevana c'est que les prix sont vraiment très 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 intéressants. Le gros désavantage c'est qu'ils ont des stocks assez limités donc quand on achète il faut bien faire attention à l'état du stock et à dans combien de temps le produit peut être livré. Parce qu'évidemment, je sais pas pourquoi leurs prix sont aussi bas, mais il doit y avoir des questions de rachat de stock ou je sais pas, franchement je sais pas du tout, mais on a vraiment des produits qui sont pas chers sur Stylevana, donc en Cape Beauty, donc voilà. Ça c'est pour ça que j'aime beaucoup ce site. Et on a fini, oui, on a terminé cette liste. Là, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous rappelle d'aller checker ma page shopping Cape Beauty sur le blog avec les codes promo etc. Je vais vous mettre les codes promo en barre d'infos parce que ça peut vous intéresser. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si vous aimez la Cape Beauty et que vous voulez soutenir ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. This feels alright, baby. I love you so I don't know what to do. You've got me.